Bismillah, walhamdulillah, wa sallallahu wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Mes frères et sœurs, la dernière fois on a fait une petite vidéo très intéressante sur le fait que les frères doivent arrêter le bricolage. Alors j'ai également la forte conviction que les sœurs doivent également arrêter le bricolage et que les femmes doivent se former tout comme les frères, et cela pour plusieurs raisons. Alors il y a beaucoup de sœurs qui me contactent car elles veulent faire la hijra. Il y en a qui sont parfois mariées, il y en a d'autres qui ne sont pas mariées. Parfois celles qui sont mariées, leur époux ne veulent pas faire la hijra, donc elles sont parfois amenées à faire la hijra seules. Et c'est comme ça que dans plusieurs villes, en Égypte, sur Tanger ici, sur Marrakech, Agadir, etc., il y a des femmes qui se retrouvent seules avec leurs enfants. Alors ces femmes qui se retrouvent seules avec leurs enfants, souvent, elles vivent de quoi? Elles vivent des sadaqat. Donc c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, il faut aussi que les sœurs, avant de se marier, elles arrêtent de se dire qu'elles vont seulement être subsidiaires de leur époux. Alors c'est vrai que l'époux, à la base, c'est lui qui se doit de subvenir aux besoins de son épouse. Ça, c'est religieusement. Mais lorsque l'on regarde al-waqi', c'est-à-dire l'état actuel des choses, tu as beaucoup d'épouses, beaucoup de sœurs, elles se plaignent de cela, c'est que leur époux ne subviennent pas à leurs besoins comme il se doit. Parfois, tu as des sœurs qui sont mariées dans un mariage qui est polygamique, et l'époux, il ne subvient pas aux besoins de la deuxième ou de la troisième comme il se doit. Tu as également des sœurs, donc voilà, comme on l'a dit, qui veulent faire la hijra toutes seules. Tu en as parfois qui sont divorcées aussi, qui étaient subsidiaires de leur époux avant le divorce. Et après le divorce, elles se retrouvent sans rien. Et même parfois, il y en a, quand elles sont mariées, le fait d'avoir une activité professionnelle, ça peut permettre d'aider l'époux. Et ça peut également permettre d'éviter parfois les problèmes de couple, car l'épouse parfois elle veut s'acheter certaines choses qui sont des choses qui sont totalement licites, etc. Parfois l'époux ne veut pas ou n'a tout simplement pas les moyens de pouvoir acheter à son épouse. Donc je pense que les femmes aujourd'hui elles doivent apprendre. En tout cas moi j'ai des filles et lorsque je vois beaucoup de frères aujourd'hui comment ils sont, ils ne veulent pas dépenser pour leur épouse à juste valeur. Lorsque je vois tout ça, je pense que je dirais à mes filles de pousser les études et d'avoir des diplômes ou une formation ou un métier dans le cas où voilà, elles tombent sur des époux qui sont comme ça, parce que malheureusement au jour d'aujourd'hui on ne s'en rend pas compte, mais ça commence à devenir une norme. Il y a beaucoup de frères qui ne subviennent pas aux besoins de leurs épouses, etc. Donc voilà, t'en vois qui sont... Elles sont dans des pays musulmans, etc. Malheureusement, c'est la galère, etc. Donc le conseil que je voulais donner aux sœurs, c'est qu'aujourd'hui, je pense que dans l'époque dans laquelle on vit, c'est important que les femmes également puissent se former. Alors il y a beaucoup qui vont me dire oui, mais si, mais ça, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui n'aiment pas cela. Alors moi je vous donne le meilleur exemple que l'on peut donner dans ce cas de figure, et c'est Khadija radiallahu ta'ala anha wa ardaha, la mère des croyants, Khadija, avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'épouse, elle avait déjà un travail et elle faisait de l'argent, et elle avait même plus d'argent que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, elle l'a même aidé de son argent. Donc bien sûr, je ne suis pas en train de dire ici que la sœur, les femmes, doivent rentrer dans des choses qui sont illicites. Il y a beaucoup de formations qui se font en ligne de nos jours, beaucoup de formations à distance, etc. Où parfois il y a des cursus qui sont plus spécifiques pour les femmes. En tout cas, moi, ce que je recommande aujourd'hui aux sœurs, c'est d'essayer de se former. Et il y a plein de frères parfois qui ont réussi à faire la hijra par la cause de leur épouse, parce que leur épouse a trouvé un travail, je ne sais pas moi, dans l'infirmerie, dans un pays musulman, et ça a été la cause que toute la famille fasse la hijra. Donc je pense qu'il faut toujours que l'on soit dans le juste milieu,
car moi c'est toujours ce que je prône, bien sûr. Donc je réitère, les sœurs doivent se former de manière licite, mais au jour d'aujourd'hui, lorsque l'on regarde l'état actuel des choses, comme je l'ai répété depuis le début de la vidéo, aujourd'hui lorsqu'une femme elle est divorcée, malheureusement elle se retrouve dans la galère, elle n'a plus personne pour subvenir à ses besoins. Et après, ça fait que la sœur se précipite pour se remarier avec un frère pour que ce frère subvienne à ses besoins. Alors que si elle était comme Khadija radiallahu ta'ala anha wa ardaha, lorsqu'elle s'est mariée avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle était subsidiaire de ses fonds à elle-même. Et elle était très demandée. Elle était malgré ça très demandée. Et ce qui fait que lorsqu'elle a fait son choix, elle a choisi le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur des critères religieux et non sur des critères mondains comme beaucoup de sœurs le font parfois. Elles vont choisir un homme parce qu'elles savent que oui, celui-là, il peut subvenir à ses besoins, etc., etc. Donc oui, il incombe à l'homme de subvenir aux besoins de son épouse, mais force est de constater qu'il y a beaucoup de frères qui ne le font plus. Malheureusement, aujourd'hui également, beaucoup de sœurs, parce que parfois les sœurs sur ça, elles sont plus courageuses que les hommes, elles veulent faire la hijra seules avec leurs enfants. Lorsqu'elles arrivent sur leur terre de hijra, elles se doivent malheureusement de tendre la main. Le fait qu'elles aient un métier, une formation, cela va permettre aux sœurs de pouvoir s'en sortir sans demander. Donc je pense que les sœurs, il faut qu'elles arrêtent le bricolage. Il faut également essayer de se former à des métiers aussi également d'avenir, car ça va améliorer la situation de beaucoup de sœurs dans la communauté, mais bien entendu, et je le répète pour une énième fois, tout en préservant les limites de la religion. Donc ça, c'était le conseil que je voulais donner aujourd'hui, en espérant qu'il sera, Inch'Allah, bien entendu et pas mal compris. C'était Mohamed Lamine en direct de Tanger et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.